Oubliez les protéines. Ce minéral reconstruit rapidement les muscles après 60 ans. Nous entendons toujours dire qu'après 60 ans, nous perdons de la masse musculaire et généralement, nous accusons le manque de consommation de protéines. Bien sûr, les protéines sont importantes, personne ne le nie, mais honnêtement, ce n'est qu'une partie de l'histoire réelle. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les protéines, nous passons à côté de raisons plus profondes pour lesquelles nos muscles ont tendance à rétrécir avec l'âge. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous comprendrez ce qui se passe réellement dans votre corps, vous verrez que perdre du muscle n'est pas quelque chose que vous devez simplement accepter. En fait, aujourd'hui je partagerai une méthode simple mais puissante pour aider vos muscles à se sentir plus forts, plus énergiques et même à commencer à se reconstruire, peu importe votre âge. Lorsque nous ignorons la véritable cause, nous cherchons des solutions erronées. Alors, que se passe-t-il réellement en coulisses? En vieillissant, nos corps commencent à changer peu à peu, surtout au niveau des hormones. La testostérone et l'hormone de croissance, deux des principaux moteurs pour construire les muscles, commencent à diminuer. Mais ce n'est pas seulement à cause des hormones. Nos mitochondries, qui sont comme de petites centrales énergétiques dans nos cellules, commencent aussi à fonctionner plus lentement. Imaginez cela. Les moteurs qui propulsent vos muscles ne sont plus aussi rapides ni efficaces qu'avant et ne gèrent pas bien le stress. Lorsque cela se produit, peu importe la quantité de protéines que vous mangez. Si vos cellules ne les utilisent pas correctement, vous ne reconstruisez pas de muscles. Si vous voulez découvrir ce dont votre corps a vraiment besoin pour rester fort et actif après 60 ans, restez avec moi. Je vous promets que vous obtiendrez des conseils pratiques pour commencer dès aujourd'hui. Voici ce que la plupart des gens ignorent. La perte musculaire avec l'âge n'est pas seulement due à l'alimentation. Ce n'est pas seulement un problème nutritionnel. Essentiellement, cela a à voir avec la façon dont vos cellules envoient des signaux et comment votre corps communique quand il est temps de faire pousser ou de réparer les muscles. Avec le temps, vos muscles reçoivent un message silencieux, mais constant. Se reconstruire n'est plus une priorité. Lorsque des facteurs comme l'inflammation, le stress chronique, une mauvaise qualité de sommeil ou des carences en nutriments s'accumulent, ce message devient plus fort. Alors, votre corps passe en mode préservation. Dans cet état, le muscle est moins important et ce changement n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Beaucoup de personnes de 50 ans ou plus commencent à croire que se sentir faible fait partie inévitable du vieillissement. Elles remarquent que leur énergie baisse, font moins d'activité, bougent moins, s'asseyent plus et l'esprit s'adapte à cela. Ce n'est pas qu'elles soient paresseuses, c'est que le corps leur dit « c'est la nouvelle normale ». Mais la vérité est que ce déclin n'est pas gravé dans la pierre. Votre corps ne se rend pas, il répond simplement à des signaux que quelque chose ne va pas. Et le meilleur, c'est que vous pouvez envoyer de meilleurs signaux et inverser la situation. Pour cela, nous devons cesser de nous concentrer uniquement sur les protéines et penser à ce dont nos cellules ont vraiment besoin pour guérir et se reconstruire. C'est là que les minéraux, en particulier le magnésium, entrent en jeu. Avant de parler du magnésium, il est important de comprendre ceci. Si vous perdez du muscle, ce n'est probablement pas à cause d'une mauvaise alimentation. Ce qui se passe, c'est que le câblage interne de votre corps, la façon dont il gère l'énergie, le stress et l'inflammation, s'est déséquilibré. Ce type de perturbation s'accumule lentement pendant des années. Vous ne le remarquez pas jusqu'au jour où vous ne pouvez plus récupérer de vos entraînements comme avant. Votre force stagne ou même diminue malgré le fait de faire ce qu'il faut. C'est frustrant. Vous faites des efforts, vous mangez bien, vous bougez, mais vous ne voyez pas de résultats. Alors, il est temps de regarder plus profondément et de poser des questions plus importantes. Il ne s'agit plus seulement de manger plus de protéines. Il faut revoir le système complet. Comment est votre récupération? Dans quel état sont vos hormones et vos mitochondries? Vos cellules sont-elles épuisées ou activées? Lorsque vous pensez ainsi, le chemin se clarifie. La perte musculaire n'est pas seulement un problème de vieillissement, c'est la façon dont votre corps demande de l'aide, un signal que quelque chose doit être aligné et cet alignement est possible. Mais d'abord, vous devez comprendre que la santé musculaire après 60 ans va bien au-delà des calories. C'est une conversation continue entre votre cerveau, votre intestin, vos hormones et vos cellules. Et comme toute bonne conversation, la façon dont vous parlez compte. Crier plus de protéines ne résoudra pas tout.
Vous devez écouter ce que votre corps vous dit vraiment. Souvent, ce que votre corps désire, c'est une meilleure utilisation de l'énergie, un sommeil profond, moins de stress et oui, certains minéraux clés qui aident à tout lier. Lorsque vous gérez cela, les protéines et l'exercice recommencent à fonctionner. Non seulement vous vous sentez plus fort, mais vous vous sentez aussi plus vivant. La prochaine fois que vous entendrez manger plus de protéines pour éviter la perte musculaire, rappelez-vous que ce n'est qu'une partie de la réponse. La solution réelle commence par corriger les messages que vos cellules reçoivent sur la façon d'utiliser cette protéine. Changez le signal et votre corps répondra. Votre corps n'est pas cassé. Il attend simplement les bonnes conditions pour commencer à se reconstruire. Donnez-lui ces conditions et l'âge ne vous freinera plus. Cela peut être un tremplin pour que vous vous sentiez mieux que jamais. Le magnésium n'est pas une mode passagère. Vous ne le verrez pas annoncé à la télévision comme les shakes protéinés ou les suppléments pré-entraînement. Peu d'athlètes en parlent sur les réseaux sociaux, mais voici la vérité simple. Le magnésium participe à plus de 300 réactions dans votre corps. Ce n'est pas un slogan, c'est ainsi que fonctionne votre organisme. Le magnésium contrôle tout, de la façon dont vos muscles se contractent et se relâchent, à la façon dont vous produisez de l'énergie. L'ATP régule votre glycémie. À quel point vos nerfs se sentent-ils stables lorsque le magnésium est bas? Et c'est très courant, surtout après 60 ans. Tous ces processus deviennent lents et votre corps ne récupère pas bien. Cela compte beaucoup pour la réparation musculaire, car faire pousser les muscles ne consiste pas seulement à faire de l'exercice et à bien manger. C'est s'assurer que l'environnement interne est favorable. Le magnésium est la clé pour cela. Parlons d'énergie. Chaque fois que vous bougez un muscle, vous utilisez une énergie spéciale appelée ATP. Mais peu de gens savent que l'ATP ne fonctionne pas sans être lié au magnésium. La forme active s'appelle le magnésium ATP. Si vous avez un faible taux de magnésium, vos cellules musculaires n'obtiennent pas l'énergie nécessaire pour récupérer. Cette fatigue qui ne disparaît pas après l'entraînement peut être due à un manque de magnésium. De plus, avec l'âge, l'inflammation légère augmente dans le corps et peut saper votre force et votre bien-être. Peu de gens savent que le magnésium est un anti-inflammatoire naturel qui contrôle la libération de produits chimiques et la réponse immunitaire après l'exercice, essentiel pour une bonne récupération. Si vous vous sentez endolori ou mettez du temps à guérir après l'activité, ce n'est pas toujours à cause d'un mauvais entraînement ou d'une alimentation insuffisante. Parfois, votre corps n'a pas ce dont il a besoin pour se réparer. Un autre facteur oublié est votre système nerveux. La récupération n'est pas seulement musculaire, les nerfs ont aussi besoin de se détendre après le stress. Si votre système nerveux est toujours en mode combat ou fuite, votre corps pense qu'il doit décomposer les muscles au lieu de les construire. Le magnésium active le système de repos et de récupération parasympathique, améliore l'activité du GABA, réduit les hormones de stress comme le cortisol et favorise le sommeil profond. Et le sommeil, comme le montrent toutes les études, est le moment où se produit la plus grande réparation musculaire et la formation de la mémoire. Un problème grave. La plupart des personnes de plus de 60 ans ne consomment pas suffisamment de magnésium et ne le savent même pas. L'agriculture moderne, les aliments transformés, le stress constant et même certains médicaments réduisent le magnésium ou rendent son absorption difficile. Ainsi, même si vous mangez bien, vous pourriez perdre des bénéfices au niveau cellulaire. Des symptômes comme la fatigue, les crampes dans les jambes, l'irritabilité et les problèmes de sommeil sont faciles à ignorer, mais ils indiquent souvent une carence en magnésium. N'oubliez pas l'aspect mental. Lorsque vous vous sentez faible ou fatigué, il est courant de penser, c'est l'âge, de vous blâmer ou de vous résigner. Mais, et si le problème réel n'était pas l'âge? Et si c'était quelque chose qui manque à votre corps? Voir les choses ainsi vous donne du pouvoir parce que vous pouvez agir. Vous pouvez récupérer le magnésium, soutenir vos systèmes de récupération et sentir comment votre énergie et votre force reviennent. Je ne dis pas que le magnésium est une cure miracle, ce n'est pas de la magie, mais sans suffisamment de magnésium, tout le reste que vous faites en moins. Vos entraînements ne progressent pas, les protéines ne sont pas utilisées et il vous manque de l'énergie. Lorsque vous avez la bonne quantité de magnésium sous la forme correcte, votre corps répond, vous dormez mieux, vous récupérez plus rapidement,
vous bougez plus facilement. Votre corps retrouve confiance en lui-même et de cette confiance naît la vraie force. Si vous avez plus de 60 ans et que vos efforts ne donnent pas de résultats, la récupération est lente, les gains sont faibles ou vous êtes toujours fatigué, n'ajoutez pas simplement plus de protéines. Posez-vous une meilleure question, que me manque-t-il au niveau cellulaire? Parfois, la meilleure réponse n'est pas de faire plus d'efforts, mais de donner à votre corps ce dont il a vraiment besoin. Et pour beaucoup, le magnésium peut être ce maillon manquant qui fait que tout fonctionne. Maintenant, vous savez à quel point le magnésium est vital, non seulement pour les muscles, mais pour que tout votre corps se rétablisse. La prochaine question que vous vous posez, comment l'utiliser pour reconstruire les muscles après 60 ans? Ce n'est pas aussi simple que de prendre n'importe quel supplément et d'attendre des résultats. Comme tout ce qui impacte la santé, ce n'est pas seulement si vous prenez du magnésium, mais comment, quand et quel type vous utilisez. Il existe plusieurs formes, oxyde, citrate, glycinate, malate, thréonate et plus. Tous ne sont pas absorbés de la même manière, ni n'agissent de la même façon. L'oxyde de magnésium, par exemple, est bon marché et courant, mais votre corps ne l'absorbe pas bien. Il passe rapidement et n'aide pas beaucoup les muscles ou les nerfs. Le glycinate est différent, il est mieux absorbé, doux pour l'estomac et calme les nerfs, idéal pour la récupération et un meilleur sommeil. Le citrate aide contre les crampes musculaires et la digestion, qui influencent également la récupération musculaire. Bien choisir n'est pas suivre les modes, c'est donner à votre corps ce dont il a besoin. Pour reconstruire les muscles, le glycinate ou le malate sont de bonnes options. Si vous avez de la fatigue mentale ou des problèmes de sommeil, le thréonate est idéal car il atteint le cerveau. Plus vous ajustez le type à votre besoin, meilleurs sont les résultats. Le moment compte. La demande en magnésium change pendant la journée avec le stress, l'activité et le cycle sommeil-éveil. Le prendre le soir améliore le sommeil profond, crucial pour réparer les muscles et réguler les hormones. Si vous vous entraînez, une petite dose après l'exercice avec la nourriture aide les muscles à mieux se contracter et réduit la douleur ensuite. C'est comme donner du carburant à votre corps avant qu'il ne s'épuise, soutenant la récupération immédiate. Un autre point que beaucoup ignorent, le magnésium ne travaille pas seul. Pour fonctionner au maximum, il a besoin de l'aide d'autres nutriments. La vitamine D en est un exemple. Sans suffisamment de D, votre intestin absorbe mal le magnésium. Et vice-versa, le magnésium active la forme active de la vitamine D. Ils ont besoin l'un de l'autre. C'est une véritable alliance interne. Il en va de même pour l'exercice. Le magnésium ne construit pas les muscles seuls, mais il aide votre corps à mieux répondre à l'activité physique. Sans un certain défi musculaire, résistance ou charge, les muscles ne reçoivent pas le signal pour grandir. Peu importe le nombre de suppléments que vous prenez, le magnésium fait en sorte que l'entraînement soit plus efficace, transformant le stress de l'exercice en adaptation, et non seulement en fatigue. Cela conduit à un changement de mentalité. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans utilisent des suppléments seulement pour se défendre, protéger les os, le cœur ou ralentir la perte musculaire. Mais si vous utilisez le magnésium intentionnellement avec l'entraînement et un bon sommeil, vous ne réagissez pas seulement, vous construisez de la force et de la résilience. Cette façon de penser compte. Si vous traitez votre corps comme s'il était déjà en train de perdre, il se comportera ainsi. Mais si vous croyez qu'il est toujours adaptable et fort, vos actions accompagneront cette croyance. Vous investirez dans des habitudes qui construisent la force. Vous ne retarderez pas seulement les pertes. Vous verrez la récupération comme quelque chose de gérable et non comme un fardeau. Vous comprendrez que des suppléments intelligents comme le magnésium sont des outils pour potentialiser le mouvement, le repos et la bonne intention. Non, le magnésium n'est pas une pilule magique, mais utilisé correctement avec l'entraînement, au bon moment et avec les bons nutriments, vous pouvez changer la façon dont votre corps vieillit. Au lieu de simplement gérer la détérioration, vous commencerez à améliorer votre performance et votre force. Avec chaque année qui passe, votre corps peut passer de se sentir en perte de terrain à se sentir autonomisé et capable. Vous n'avez pas à vous contenter de seulement survivre. Avec le bon soutien, votre corps est prêt à se reconstruire, à se sentir mieux et à rester actif à tout âge.
L'âge cesse d'être un obstacle et devient une nouvelle étape où vous pouvez maîtriser votre santé, profiter du mouvement et vivre pleinement. Alors rappelez-vous, il ne s'agit pas de poursuivre la jeunesse, mais de donner à votre corps les outils réels pour se sentir fort et capable tous les jours. J'adorerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous essayé d'ajouter du magnésium à votre routine ou remarqué des changements dans votre force en vieillissant? Partagez votre expérience ou vos questions dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer les autres. Si cette vidéo vous a été utile, donnez-lui un pouce bleu. Cela aide beaucoup la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Laissez votre opinion ci-dessous. J'adorerais savoir ce que vous pensez. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.